la femme a une place à jouer. La femme a le droit d'avoir accès à des postes haut gradés. La femme a le droit d'être sur des tables de concertation puis de dire, moi, ça marche pas. Qu'est-ce qui se dit là? De représenter j'aime pas ce mot-là, mais je vais le dire pareil, de représenter une minorité, mais au niveau de l'identification sexuelle dans un sens. Puis je crois elle aura tout le temps sa place, même si on vit dans un monde qui est très cadré et très patriarcal, malheureusement. Et ce que j'allais dire justement un peu avant, c'est que moi, quand on parlait du féminisme, je voyais souvent l'image de, tu sais, la fameuse pin-up, tu sais, les cheveux blonds, le petit bandana avec le, tu sais, sur le side et tout comme ça, avec le bras comme, moi, je suis faite fort. Moi, j'étais comme, OK, elle me ressemble pas. Moi, c'est la première chose que je me suis dit. Elle ne me ressemble pas. You can do it. Okay. Oui, merci, c'était ça le slogan. J'étais comme, OK, oui, moi aussi, je peux le faire, mais je ressemble pas à ça. Puis souvent, dans plein de situations, je suis comme, mais pour, justement, si on catégorise par personne, minorité culturelle, je suis comme, OK, ben, tu sais, c'est pas tout le monde qui va s'identifier à cette image-là. On ne ressemble pas toutes avec des cheveux blonds, yeux bleus. On s'entend là-dessus. On est 3 personnes qui n'ont pas de cheveux blonds, yeux bleus. Non. Fait que, non, pour moi, le féminisme, c'est vraiment comme... oui, il y a de l'action, mais c'est vraiment dans le quotidien, dans ce que tu vois, dans ce que tu entends, dans les propos, même dans les jokes que certains humoristes font aussi. Voilà. Mais il y a aussi, ça peut être aussi le sexisme, le patriarcat aussi est internalisé c'est chez certaines femmes. Quand je t'entends dire certains humoristes, mais il y a aussi des femmes là-dedans qui tiennent. Puis je suis pas en train de dire que c'est la faute des femmes, c'est pas ça du tout que je dis là. Moi, je remets ça à un système, puis ça s'appelle le système patriarcal. Là. Je pense pas que je pense qu'on grandit dans un système qui est vertical, puis qui est top down. Donc c'est sûr que je pense autant les hommes que les femmes sont pris avec ce système-là. Puis je pense que le féminisme, c'est ce que ça vient faire. En fait, ça vient un peu rentrer à l'horizontale pour casser la verticalité de ce système-là. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Oui, ça vient, pour faire du pouce, ce que tu dis, c'est que ça vient remettre sur la place publique des choses qui font pas sens, en fait. C'est qu'on vient questionner. Le féminisme est là pour critiquer puis questionner, puis ramener sur le fait, hey, il y a quelque chose qui cloche là. Comment ça se fait que cette personne-là vit ça? Comment ça se fait qu'on n'a pas accès à ça? Comment ça se fait qu'il y a une partie de la population qui est complètement en dehors du cadre? Littéralement. Puis c'est ça aussi, tu sais. Oui, je pense que comme on est vraiment... Il y a aussi un sexisme internalisé. Puis je ramène ça à l'intersectionnalité parce que je veux faire du pouce sur ce que tu disais, sur le fait que ce système-là patriarcal, autant les hommes que les femmes en sont victimes. Parce qu'au final, d'être vraiment féministe puis de vraiment redonner le pouvoir aux femmes, si tu abolis toutes les inégalités, tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant au travers de ça. Tout le monde va s'en sortir. Ça va bénéficier toute la société. Mais à toutes les femmes, par contre. Puis à toutes les femmes. C'est ça. Mais même les hommes vont bénéficier de ça. Oui, toujours. Fait que de rester dans ce rapport de force-là qui est inégalitaire, qui est mis sur une logique patriarcale, c'est néfaste pour tout le monde. Mais là où ce que ça devient très, très, très pervers, c'est que souvent, c'est des schèmes qui ont été internalisés de génération en génération, puis il y en a qui n'en ont même pas conscience. C'est ça qui est dur. Parce que justement, c'est comme si... tu sais, c'est un peu... psychologie, fait que tu pourras me dire, là, la cloche puis Pavlov, là. Oui, Pavlov, oui. Même principe. C'est comme, on te conditionne à quelque chose. À chaque fois que tu entends la cloche, je me rappelle plus c'est quoi le contexte, mais tu sais, tu allais En fait, en fait, Pavlov, le truc, c'est il y avait un chien, alors il voulait, en fait, faire du conditionnement. Il y a différentes sortes de conditionnement, mais il actionnait la cloche. Il y avait l'action de la salivation. La bave, c'est ça, c'était la bave. Puis après ça... il a testé différentes choses, justement par récompense ou par punition, puis là, en donnant la bouffe ou un délai de la bouffe, en tout cas. Il y a eu différents... C'est ça. C'est parce que moi, j'avais la bouffe dans la tête. Je sais qu'il y avait une cloche, puis c'était toujours une question de comme, il bavait ou il y avait la bouffe ou des trucs comme ça. C'est le même principe dans la société. La société est conditionnée à fonctionner d'une certaine façon. Lui, il se dit, là, tu viens briser mon cadre, là, ça ne fonctionne pas, tu peux pas faire ça. Mais pendant ce temps-là, il
y a plein de groupes sociaux qui veulent briser le cadre. Il y a plein de groupes sociaux qui veulent faire comprendre, ben écoute, ça marche pas, là. Ding, ding, ding. Justement, on fait la cloche, là, ding, 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 ça marche pas. Peux-tu penser, pourquoi ça prend toujours, puis vous me donnerez un peu pourquoi ça prend toujours un désastre? Pourquoi ça prend toujours quelque chose de vraiment grave pour que ça passe aux nouvelles, pour que ça passe dans les journaux, pour qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui manifestent, que ça fait un mouvement, que ça crée un mouvement social important pour dire, finalement, OK, ouais, on reconnaît telle affaire. Finalement, ouais, on va faire une commission là-dessus. Finalement, mais oui, mais c'est des choses ça date pas d'hier. Ben non. Ça date pas des années 2000. Ça date pas de quand j'étais née, là. Ça date de loin. Fait pourquoi ça a pris ça maintenant? Ben, je pense que c'est important de se demander à qui ça profite aussi. Hein. Le statu quo, à qui ça profite, puis pourquoi ça prend ça, ben, je pense que, moi, j'ai pas de réponse à pourquoi ça prend des événements comme ça. Je trouve ça malheureux, par contre, qu'on doit en arriver à ça. Puis, mais ce que je me dis souvent, c'est, ben, à qui ça profite, puis aussi, quand les gens... Quand la majorité, en fait, parce que c'est souvent une minorité à qui ça profite, mais quand les gens qui sont de la majorité à qui ça profite pas vont décider de s'organiser puis de travailler de façon commune à améliorer. Puis ça se fait, hein, on le voit un peu partout, tu sais, c'est pas pour rien qu'il y a des changements qui fait que je pense que quand les gens à qui ça profite pas, qui sont de la majorité, décident de s'organiser ensemble vers un but commun, ben je pense que c'est comme ça qu'on arrive à des choses. Il y a sûrement d'autres moyens que je connais pas, mais moi, c'est celui que je connais.